revient sur Carlos Ghosn et cette façon de diriger de façon très centralisée, Oui. très pyramidale Oui. du pouvoir. Est-ce qu'on peut, dans ces cas-là, être à ce point le patron d'entités qui, même géographiquement, sont aussi éloignées? La France, la Russie, le Japon, bien sûr, la Corée. Il avait un nombre d'entreprises et de marques automobiles qu'il avait concentrées sous son pouvoir. Il Oui. était président de toutes ces marques. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible et c'est sans doute l'un des problèmes qui a été pointé du doigt par la direction générale de Nissan hier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre l'autorité et la centralisation. Carlos Ghosn, c'était l'autorité et la centralisation. Or, il faut avoir la capacité pour un dirigeant à dire j'impose une vision, mais en revanche, il y a des entités de l'entreprise qui sont dirigées de façon décentralisée. Ça n'était pas le cas au sein de cette alliance. Pas le cas, et la manière dont il est, entre guillemets, exécuté par celui Oui. qui lui a succédé à la tête de Nissan montre que les relations internes ne devaient pas être toujours très fameuses. Oui, alors évidemment, moi non plus, je n'ai aucune information sur le fond de l'affaire, mais on ne peut pas s'empêcher de voir quand même qu'il y a, comment dire, une certaine animosité d'une partie de la direction générale de Nissan en particulier vers Carlos Ghosn et on lui reproche cette centralisation.